J'ai mal. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo parce que j'avais très envie de vous parler de ma formation en soins animaliers. Depuis que j'ai commencé cette formation l'année passée, j'ai pas mal de questions à ce sujet. Donc je me suis dit qu'une petite vidéo où j'en parle, ça pourrait être pas mal. Moi j'imagine que vous l'avez compris avec le thème de ma chaîne, mais je suis une grande fan d'animaux. Et l'endroit qui a encore plus fait grandir ma passion pour les animaux, c'est Paradisa. J'ai très envie de faire une vidéo là-bas, du coup j'espère que ce sera une des prochaines. Pour ceux qui connaissent aussi, il y a une série télé sur France 4 qui s'appelle Une saison au zoo et qui parle du quotidien des soigneurs du zoo de la Flèche en France. Ce zoo est sublime. J'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, mais je suis vraiment super impatiente. Je comptais y aller avant de commencer mes stages. Malheureusement, à cause du confinement, ça n'a pas été possible, donc j'espère pouvoir y aller bientôt. Et si j'y vais, évidemment, j'essaierai de faire une super chouette vidéo. Pour en revenir à ma formation, il faut savoir que moi, j'ai pas terminé mes études secondaires. J'ai arrêté l'école en 5e quand je venais d'avoir 18 ans. Et 4 mois après, je commençais déjà à travailler parce que j'avais besoin d'argent pour payer mon loyer. J'ai commencé à travailler à Walibi, mais c'était plus un petit tremplin pour commencer à travailler et je savais très bien que c'est pas ce que je voudrais faire toute ma vie. J'ai eu l'idée du coup de travailler dans le milieu animalier, mais vu que j'ai pas fini mes secondaires, j'ai pas de CESS et tout ce qui était 7e technique ou professionnel en vétérinaire par exemple, c'était pas possible. Puis un jour sur internet, je suis tombée sur le site de l'IFSA, donc c'est l'Institut de formation en soins animaliers. C'est une école française de cours par correspondance et c'est vraiment génial. Il y avait un petit formulaire de contact sur le site pour avoir plus d'infos que j'ai rempli et donc le lendemain à 9h, j'ai une dame qui m'a appelé pour m'expliquer tout le déroulement de la formation et pour me donner les infos à savoir avant de m'inscrire. Donc comme je disais, c'est une formation par correspondance et donc une fois que j'étais inscrite, j'avais accès sur internet à mon espace élève sur lequel je pouvais retrouver déjà une partie des cours en ligne et via lequel je peux communiquer avec les professeurs ou avec l'école si j'ai des questions. La partie théorique de la formation, elle est divisée en 4 phases. Chaque phase est divisée en plusieurs chapitres et alors une fois les chapitres terminés, on a des devoirs ou des devoirs projets à rendre à l'école via internet, qui sont corrigés par les professeurs et puis qui nous sont renvoyés, corrigés et notés. Une fois que tous les devoirs d'une phase sont terminés et réussis, cette phase-là est validée et donc ça débloque la suivante automatiquement. Quand la deuxième phase est débloquée, les cours papier nous sont renvoyés par la poste, mais en attendant, on peut quand même avoir accès aux cours en ligne. Les 4 phases, elles se présentent comme ça. Donc dans les différents chapitres, on en a évidemment plein sur les différentes espèces. Par exemple ici, les canidés. Mais on peut retrouver aussi tout ce qui est important à savoir pour travailler dans un zoo, comme par exemple ici, transport et accueil des animaux en captivité. Une fois la partie théorique terminée, donc les 4 phases validées, maintenant on a accès au stage. Bon évidemment pour tout ce qui est recherche de stage, il faut faire ça soi-même. Mais pour tout le suivi des documents, des conventions de stage, tout est super bien géré avec l'école. Donc moi, toute la partie théorique de la formation, je l'ai commencé en juin et j'ai tout terminé en décembre. Et donc là, j'avais déjà 2 stages de validés qui ont malheureusement été reportés à cause du Covid. Donc j'espère pouvoir les replacer bientôt. Et j'essaierai si possible de filmer un maximum pour pouvoir en faire des vidéos pour partager ça avec vous. Une fois les stages terminés, le rapport de stage n'est pas obligatoire, mais je trouve ça quand même assez important. Du coup, moi, je me suis dit que j'allais essayer de négocier avec l'école, voir si c'était possible que je fasse mes rapports de stage sous forme de vidéo plutôt que sous forme de rapport classique papier. Parce qu'en plus, ce serait vraiment l'occasion de partager ça avec vous et ça peut être vraiment sympa. Moi, je suis vraiment super impatiente de commencer mes stages et d'avancer petit à petit vers mon but ultime qui serait de travailler à Paradisa. Priez avec moi, croisez les doigts s'il vous plaît. Bon déjà Paradisa, ce serait trop cool qu'ils me prennent en stagiaire. Envoyez des ondes positives pour qu'ils répondent favorablement à ma demande de stage. En parlant de Paradisa, je me dis que ça pourrait peut-être être chouette d'en faire une vidéo pour ceux qui connaissent pas encore le parc, histoire de vous le faire découvrir. Ou mieux découvrir pour ceux qui le connaissent déjà, en sachant qu'il y a eu beaucoup de nouveautés cette année en 2020. Donc je vais essayer que ce soit la prochaine vidéo, je vais essayer d'y aller bientôt. Je vais demander à Max s'il est d'accord, mais je sais qu'il sera d'accord parce qu'il y a Berani. Regardez comme il est trop mignon Berani. Avec son petit plaid. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous mets le lien du site de l'école en description si jamais s'il y a des intéressés. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!